On est Shabbat avant Hanouka. On est d'Aber Israël Chaviv Baranana. Je voudrais vous parler de Hanouka. Et Hanouka, dans le nom, vous savez que dans le nom de la fête, toujours il y a l'essence de la fête. Hanouka, Chanou Bekafé. Chanou, Chanaya, Menoucha. Ça s'est calmé. Il y a eu une pause. Bekafé, Kislev, au 25e jour de Kislev. Et on est un petit peu étonné. Parce que Hanouka, c'est une immense victoire militaire. On était les faibles, on a gagné les forts. On était les théorim, les purs, on a gagné les impurs. C'est que les impurs, ils ont toujours un avantage sur les autres. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Tandis que les purs, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Je me souviens de Rav Soloveitchik, il m'a dit, je n'entame une guerre que quand, évidemment, je suis plus fort que l'autre, mais aussi, si je suis moins iré shamaïm que l'autre. Parce que celui qui craint le ciel, celui qui a le ciel, il a un désavantage. Comme ça, il m'a dit, Rav Moshe Soloveitchik, Zecher Tzadik Livracha. Oui. Et donc, les théorim, les gens cachers ont gagné, les gens qui ne l'étaient pas. Oui. Les faibles ont gagné les forts. Et donc, on est très étonnés. C'est marqué, Chanou Bekafhe. Ils ont arrêté la guerre. Il y a eu une pause Bekafhe au 25e jour du mois de Kislev. Il aurait fallu dire, parce qu'il y a une victoire militaire phénoménale. Il y avait quelques Kohanim, oui, qui se sont levés, une vingtaine de personnes seulement, et qui ont vaincu une armée de quasiment 120 000 personnes. Donc ça n'a aucun sens au niveau du nombre, au niveau de la stratégie. C'est invraisemblable. Donc il y a eu une victoire militaire phénoménale. Oui. Pour quelle raison, dans le nom de la fête de Hanouka, on dit simplement, il y a eu une pause. Chanou, Chanaya, il y a une Benoucha à Café au 25e jour du mois de Kislev. Dis-moi, il y a une victoire exceptionnelle. 20 personnes, ils ont vaincu 100 000 personnes. Il y a eu une victoire exceptionnelle. Ils ont voulu rendre Tmeim le Beit HaMikdash. On est revenu, on a rendu Tahor. Pour quelle raison insister, comme si toute la fête de Hanouka n'était que sur l'huile, oui, alors que finalement, il y a eu des miracles invraisemblables. Il faut expliquer qu'est-ce que c'est Hanouka. Hanouka, en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Les Grecs sont venus et ils nous ont interdit la Mila. Donc le gouffre, ils disent, le gouffre n'est pas, le corps n'est pas kadosh, oui. Regardez-nous comme on est fort, venez chez nous, on vous donne des bourses, oui, venez dans nos gymnases, regardez comme on est beau. Vous avez vu les statues des Grecs, oui, ils aiment la beauté, ils aiment l'esthétique, oui. Regardez comme on est beau. Ils ont dit aussi, on vous interdit Shabbat, il n'y a pas de Gdusha dans le Zman, il n'y a pas de faille dans le monde matériel pour voir le monde spirituel. Il n'y a pas de Gdusha dans le corps, il n'y a pas de Gdusha dans le Zman, oui. Il n'y a pas de Gdusha dans l'action. Il nous a interdit les korbanot. Ils ont interdit le korban atamid. Oui. Ils ont enlevé la Gdusha du monde. Mais dites-moi, l'armée grecque, elle a conquis quasiment le monde. Ça, vous savez, en son temps, c'est eux qui étaient les maîtres du monde. Oui. Mais pour quelle raison, quand les Grecs sont rentrés à Yerushalayim, ils se sont mis à rendre tmeot, à rendre impur les huiles du Beit HaMikdash? Est-ce qu'un conquérant, il a que ça à faire de rentrer dans les synagogues et d'enlever la pureté des synagogues? C'est quoi? C'est un conquérant, ça? Eh bien, vous voyez qu'en vérité, que le but des Grecs n'a jamais été une victoire physique sur nous. C'était une victoire spirituelle. Les Grecs ont véhiculé une philosophie particulière de la vie. Ils ne veulent pas entendre autre chose. Et ils ont dit aux Juifs, ça suffit, votre religion, elle est dépassée. Oui, nous sommes à la mode. On ne veut même pas vous tuer. On veut vous civiliser. On veut vous civiliser. On veut vous apprendre. Et sachez que la culture grecque, on en est encore prisonnier encore aujourd'hui. Tout ce que vous avez comme science, comme ça, etc., ça vient de la culture grecque, qui ont donné la logique, la philosophie, etc. Et donc, le monde, il est grec. Même quand les Romains sont venus conquérir le monde derrière les Grecs, ils se sont soumis à la philosophie grecque, la superstructure, le fonctionnement qui est au-dessus de nous, des idées, il est grec. Oui. Et les Grecs
ont, par leurs idées, un degré de séduction invraisemblable. Ils arrivent, et regardez toute la science, elle vient de la culture hellénique, de la culture grecque. Et donc, les Grecs sont extrêmement séduisants. Et ils ont dit, mais on ne veut pas vous tuer. On ne veut pas vous tuer. Mieux, on vous donne des bourses, venez dans notre université, venez travailler avec nous, venez qu'on vous apprenne ce que c'est que d'être civilisé. Ça suffit d'être dépassé comme vous l'avez été. Et alors à ce moment-là, on peut comprendre que les Chachamim, quand ils ont compris l'enjeu de la guerre qu'on menait contre les Grecs, ils ont mis dans le nom de cette fête, Chanou de Kafhe, c'est pas Nitsachon, on a vaincu 20 personnes, un petit groupe de Kohanim a vaincu 100 000 personnes. Oui, nous sommes les plus forts avec nos tanks, avec nos armées, avec nos trucs, etc. C'est à certains Nitsachon où on fait défiler dans les Champs-Élysées et dans les grandes avenues des villes. Les armées, c'est pas ça. Le principe même de la guerre que nous avons menée à Hanouka, c'est que nous avons restitué une spiritualité au peuple juif. Sachez que le peuple juif était terriblement atteint. Pendant 52 ans, on était obligé de subir la tutelle grecque. Et sachez que sa séduction était telle que beaucoup de personnes sont tombées. Beaucoup de personnes sont tombées. Oui. Et donc, il a fallu redresser cette situation. Comment redresser? Avec une puissance, une volonté dont on va parler maintenant. Oui. Vous comprenez maintenant que c'est pas, dans le mot Chanou, il y a Hanaya, il y a Menucha. La guerre, en vérité, n'était pas une guerre physique, c'était une guerre spirituelle. Et donc, au lieu de mettre l'accent sur la réussite exceptionnelle que nous avons eue, de manière militaire que nous avons eue, on a mis l'accent sur un miracle particulier, le miracle de la lumière. Oui. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce miracle? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand les Grecs ont été vaincus et qu'ils sont partis, alors à ce moment-là, on a voulu réallumer la menorah dans le Mishkan. Oui. Or, la menorah, c'est vraiment la Torah, de manière générale. Vous savez que la menorah était au sud. Au sud, c'est la Chokhmah. Et la menorah, c'est la lumière, la compréhension du monde, etc. Notre compréhension est faite avec de l'huile pure. D'accord? Il n'y avait plus d'huile pure pour allumer la menorah. Vous savez qu'au nord, c'est l'argent. Au sud, c'est la spiritualité. Donc, quand je rentre dans le Mishkan, je rentre d'est en ouest. Donc, le nord, il est à droite et le sud, il est à gauche. Oui, c'est... Je rentre d'est en ouest. Je rentre du côté de Strasbourg, je vais du côté de Brest. Oui. Donc, où elle est la Parnassa? Elle est à Calais. Où elle est la Chokhmah? Elle est à Marseille. Ça va mieux? Hein? C'est vrai que pour orienter, oui. Et donc, vous savez, là, c'est la raison pour laquelle, dans l'hémisphère nord, il y a plus de richesse. Parce que c'est là-bas l'argent. Dans tous les hémisphères nord, il y a plus de richesse. Dans tous les hémisphères sud, il y a de la Chokhmah et il y a chez les Goïms de la Touma dans la Chokhmah. Dans tout le sud, il y a beaucoup de sorcellerie, machin, etc. Aussi bien le sud de l'Amérique qu'au sud de l'Afrique, etc. Oui, c'est bien sûr. Tous sont riches. L'argent, il est au nord. Et dans le Mishkan, l'argent, la table, le shulchan était au nord. Et au sud, c'était l'huile. Et c'est la raison pour laquelle les Grecs, qui avaient une prétention d'une conquête spirituelle sur le monde juif, et qui leur a interdit la Mila, qui leur a interdit les korbanot, qui leur a interdit Shabbat, les fêtes, ils ne veulent pas. Ils disent, vous ne faites plus vos fêtes, etc. Alors à ce moment-là, ils ont pris l'huile et ils ont rendu tmeot, les huiles qu'il y avait dans le Mishkan. Il n'y avait plus d'huile pour allumer. Hein? Dans le Beth Amikdash, pardon. Dans le Beth Amikdash, il n'y avait plus d'huile pour allumer. Et nous, ce qui comptait dans cette guerre-là, c'était pas seulement de vaincre les Grecs. D'ailleurs, vaincre les Grecs, sur le plan physique, il y avait quelque chose qui était étonnant. Stratégiquement, 20 personnes ne peuvent pas vaincre 100 000 personnes. C'est impossible.
Donc, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y avait un autre enjeu, et l'autre enjeu, nous l'avons gagné. C'est l'enjeu de la spiritualité. Mais à ce moment-là, on a eu de la menoucha. C'est pour ça que ça s'appelle Chanou Bekafé. On a eu de la menoucha. Ça y est, notre religion, notre moach, notre âme s'est calmée. Oui, elle s'est calmée. Pas, nous sommes des forts, et on tire les drapeaux, et on monte sur les voitures, etc. Oui, c'est pas ça. Non, c'est menoucha. Mais maintenant, ce miracle, alors le miracle des dérotes, vous savez qu'il y a une discussion, il y a deux versions. Première version, on a trouvé une fiole qui était encore avec le sceau du Kohen Gadol, et cette fiole servait à allumer un jour. Oui. Et elle a duré finalement 8 jours. Elle a duré 8 jours. Oui, mais comment a-t-elle duré 8 jours? Soit on a vidé et on a vidé toute la fiole et la fiole s'est remplie 8 fois d'affilée. Et donc on peut se demander qu'est-ce qui se passe. Oui. Soit, oui, on a versé un petit peu, 1/8 de cette fiole, et elle a brûlé la fiole comme si on avait vidé toute la fiole dans les nérodes de Hanouka. D'accord? L'huile, c'est la fabrication de la lumière, en quelque sorte. L'huile, c'est à la base de la lumière. Donc, l'huile pure, c'est très important. Oui. Et on va, nous, allumer les nérodes de Hanouka. Mais ce miracle a quelque chose de particulier. Vous savez que les miracles, ils servent à quoi, de miracle? Il y a eu des miracles comme la mer qui s'est coupée, qui s'est ouverte, pardon. Il y a eu des miracles comme le serpent, le bâton est devenu serpent, etc. C'est des miracles dans lesquels, finalement, il n'y a plus de nature. La nature n'existe pas. Oui, la mer, elle s'ouvre, c'est vraiment pas dans le caractère de la mer de s'ouvrir. Oui, c'est plutôt fluide, et donc ça s'étale. Oui, mais et donc ça, c'est des miracles où il n'y a plus de loi naturelle, il n'y a plus rien. Mais la lumière de Hanouka, c'est pas ça qui s'est passé. Bon, laissons la bouche vivre et puis c'est terminé, voilà. Et donc, la lumière de Hanouka, c'est pas ça. C'est que tous les jours, il y avait des mèches, il y avait de l'huile, et l'huile prenait. Il a fallu regarder ce miracle dans la durée, un regard intelligent et perçant qui regarde de manière régulière. Sur 8 jours, il était impossible qu'on ait de l'huile. Et donc, c'est un miracle qui est habillé de nature, des lois naturelles. C'est pas un miracle comme la mer qui s'ouvre où il n'y a plus de nature. C'est un miracle qui est habillé dans les lois naturelles. C'est-à-dire, il y a de l'huile, ça brûle. Point. Ah, le lendemain, il y a de l'huile et ça brûle. Oui, mais ça brûle de manière anormale, soit parce qu'un 1/8 de quantité a permis de brûler 8 fois plus, et ce pendant 8 jours. Oui, 8 jours parce qu'il fallait 8 jours pour refabriquer de l'huile pure. D'accord? Soit qu'il y a eu de l'huile qui est remontée dans la fiole pendant 8 jours. Entre parenthèses, les fioles que vous avez dans la paracha, pour lesquelles est revenu Yaakov, elles ont un rapport, je ferai peut-être un jour précisément là-dessus, sur quel rapport y a-t-il entre les fioles vers lesquelles il était revenu Yaakov et pourquoi il est revenu. Pourquoi il est revenu? Et les fioles de Hanouka, exactement. En vérité, il a eu besoin d'huile quand il s'est réveillé et qu'il a compris qu'il avait un destin à accomplir et qu'il demandait l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Et on dit que la pierre qu'il a mise sous sa tête, il en a fait une matseva, il en a fait un monument. Oui. Et donc, un monument, par définition, un monument, ça se oint. Il y a de l'huile. Mais où va chercher de l'huile? Il n'y a pas d'huile. Et on dit qu'à ce moment-là, une fiole d'huile est descendue du ciel et que c'est la raison pour laquelle il tenait énormément à ces fioles d'huile. D'accord? Il tenait énormément. Laissons de côté, ça fera l'objet d'un cours réel là-dessus. Oui. Donc ici, on a un miracle qui est habillé dans les lois de la nature. Akadosh Baruch Hu, il fait 2 types de miracles. Un miracle qui fait, il n'y a plus de nature, c'est fini. Oui, la mer elle s'ouvre, c'est terminé. Oui. Ou genre la mer qui s'ouvre, genre le bâton devient serpent, il n'y a plus de loi naturelle. Ou bien non. Et un miracle dans les lois naturelles, c'est que simplement la persistance d'un fonctionnement indique qu'il y a quelque chose d'anormal. Et Akadosh Baruch Hu a tenu à ce qu'à Hanouka, ce soit un miracle dans les lois naturelles. Qu'est-ce qu'il a voulu
nous apprendre par là? Qu'est-ce qu'elle a voulu nous apprendre par là? Vous avez d'ailleurs, dans la paracha, dans notre paracha, nous, maintenant, la paracha de Vaïtse, vous avez marqué Vaïtse dans la paracha de Vaïshev. Vaïshev Yaakov, donc Vaïshev Yaakov, c'est Rachid dit Bikesh Yaakov Leshev Veshalva. Yaakov a voulu vivre tranquille. Kafa Salam, Rokzo Shel Yosef, a jeté sur lui la colère de Yosef. A jeté sur lui la colère de Yosef. On demande pour quelle raison, juste quand il a voulu vivre tranquille, a sauté sur lui la colère de Yosef. Rashi a expliqué très simplement en disant: n'est-il pas suffisant ce qui est promis aux tzadikim dans le Olam Haba pour qu'ils prétendent vivre dans la tranquillité, et la Meloucha, dans leur Olam Hazé? Non, ils travaillent. Ils doivent travailler. D'accord? Mais il y a un grand rabbin qui s'appelle Rabbi Yehonatan. Yehonatan, qui a dit la chose suivante. Non, pourquoi la détresse de Yosef est venue à ce moment-là? C'est à cause d'un fonctionnement. Quel fonctionnement? C'est très simple. Il ne pouvait pas vivre tranquillement, Yaakov, en arrivant en Israël. Pourquoi il pouvait vivre tranquillement? Parce qu'il ne pouvait pas prétendre bénéficier d'une bracha tranquille dans la vie. On demande, mais pour quelle raison? Il a tout fait, il est parfait, ça, un tzaddik parfait. Oui. Réponse, parce que d'où il tient ses brachot? C'est que son père il a pris les brachot à Esav, et il s'est mis devant Yitzhak, qui a fait des brachot. Mais Yitzhak, qui pensait faire des brachot à Esav, et Yaakov, il dit qu'à cela ne tienne. Oui, on n'a pas besoin de son intention, à qui il dédie les brachot. Du moment que je suis en face de lui, on va d'après le Maasé, de prendre la situation, on va pas d'après l'intention. D'accord? On va pas d'après l'intention, on va prendre le Maasé. Donc j'ai les brachot. C'est ce qu'elle lui a demandé, sa mère. Elle a dit, va prendre les brachot. Si tu comptes sur ça pour te nourrir dans leur lamazé, toi tu prends leur lamaba et vous partagez, tu vas sucer des cailloux. Tu vas rien, il y a rien à manger. Oui? Il y a rien à manger. D'accord? Et donc, il a été prendre des brachot, mais on dit, mais comment il les a pris? Il n'avait pas l'intention à Yitzhak de les lui donner. Il dit non, il n'y a pas de problème. On va d'après le Maasé. Il y a un monsieur qui veut faire des brachot, et il y a un monsieur qui va les recevoir, d'accord? On va d'après la situation, d'après le Maasé, d'accord? Et ça marche. Pourquoi? Qui dit qu'il faut une intention? Oui, il est possèque, Yaakov, que c'est comme ça que ça marche, d'après le Maasé. Ça nous parle. Le Maasé, c'est quand même pas rien, oui? L'acte, c'est quand même pas rien, oui? Et donc, il est parti, il n'a pas eu de brachot, oui? Mais quand il est revenu là-bas, il dit, ça y est, je suis revenu en Israël, j'ai la mitzvah de vivre en Israël, en Canaan, oui? J'ai la mitzvah de vivre en Canaan, et je vais faire kibbutz avaim, d'accord? Et donc, puisque j'ai la mitzvah et j'ai le kibbutz, voilà, tout est parfait. Je vais avoir les brachot. On dit, attention. Oui? Donc, tu vas d'après le Maasé. Oui, c'est comme ça que toi, tu as été possèque. Et le jour, il dit, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Dis-moi, quand tu t'es marié, tu pensais aller avec Rachel? Qui avait en face de toi? Léa. Et donc, tu pensais avoir Rachel en face de toi, et que ton aîné, Yosef, oui, et que ton aîné, ce serait Yosef, le fils de Rachel, oui, et vous voyez qu'ici, c'était Léa. Si tu veux aller d'après le Maasé, d'après les actes, la situation, alors c'est Réhouven qui est l'aîné. C'est pas Yosef qui est l'aîné. Et si c'est Réhouven qui est l'aîné, tu peux pas favoriser Yosef. Tu lui donnes pas d'honnête passible, tu lui donnes pas des belles tuniques, tu le favorises pas. La Torah autorise à favoriser l'aîné. Il n'y a pas de discussion dessus. L'aîné, on peut le favoriser. Puisque la Torah elle-même, elle lui donne double part. Donc, et à partir de ce moment-là, l'aîné, vous pouvez le favoriser. Il n'y a pas dans ce monde aussi. L'aîné, vous pouvez le favoriser, oui, et ça ne va pas provoquer théoriquement de jalousie excessive, une jalousie bête, ouais, une jalousie excessive, non, oui, mais dans le cas où Yosef n'est pas l'aîné,
alors à ce moment-là, c'est inadmissible pour quelqu'un de la dimension de Yehuda, qui est un roi, oui, pour quelqu'un de la dimension de Shimon, qui est puissant et qui peut tuer une ville à lui tout seul, oui, c'est inacceptable. Et donc, vous comprenez maintenant que quand il a voulu aller d'après le Maasé, c'est-à-dire, il a dit, maintenant, je veux les brachot, c'est-à-dire, l'intention qu'avait Yitzhak de donner les brachot à Esav, je m'indiffère, je reçois les brachot parce que je suis devant Yitzhak quand il lance des brachot en l'air. Alors à ce moment-là, si on va faire le Maasé, l'aîné est Réhouven, qui est le fils de Léa. L'aîné n'est pas Yosef, qui est le fils de Rachel. Et donc, à favoriser Yosef, c'est une catastrophe familiale qu'il a provoquée. Puisqu'il voulait maintenant aller d'après l'intention. Puisqu'en disant c'est Yosef qui est l'aîné, je le favorise. Oui. En disant ça, il va d'après l'intention. Si il va d'après l'intention, les brachot, il n'y a pas droit. Il a agi avec le regesh, avec le sechel. Ah oui, les avot, ils arrivent avec le regesh. C'est des romantiques, tu vois. Voilà, mais pourquoi il a fait ça? C'est justement... Écoute, on peut comprendre qu'un bonhomme qui a 81 ans, qui a été tzaddik toute sa vie, il arrive en Eretz Israël, il entend qu'il va faire Kibbutz Avaim, et que Kibbutz Avaim, normalement, il reçoit Keren Baolam, Keren Latid Lavo, et les pérodes Baolam Azé. Il dit, je vais profiter un peu, quoi. C'est vraiment incompréhensible. Et donc, mais seulement, je vous fais remarquer que lui-même, il a été possèque, qu'on va d'après le Maasé. Donc, il vaut mieux qu'il ne touche pas au brachot, parce que si on va après le Maasé, il ne faut pas qu'il favorise Yosef. Il faut qu'il favorise Réhouven. Et vous voyez ici que nous sommes dans des dispositions vis-à-vis des cieux, comme si nos psakim, notre manière de voir, elle impacte la réalité. Très profondément. Tu veux le Maasé? Pas de problème. Tu veux le brachot? C'est Yosef qui va subir. Oui. Kafa Salah, Broxo chez Yosef. Pas de problème, je t'écoute, tu dis Akash. Je vais d'après toi. Oui. Je t'écoute. Oui. Tu veux d'après l'intention, tu vas d'après Yosef, mais à ce moment-là, c'est pas de Robachot. Donc tu as voulu vivre tranquille en Eretz Israël, tu peux pas. Tu peux pas vivre tranquille en Eretz Israël. D'accord? Et je vois qu'ici, il y a des dispositions particulières. Vous savez que finalement, l'intention va quand même être bonne. Yosef va quand même être l'aîné. Il va être l'aîné, il va être roi en Égypte. Il va être le monsieur qui dirige le monde. Oui, l'aîné. D'ailleurs, il n'a même pas de nom, Yosef. Il s'appelle Surplus. Oui, Yosef. Léosif, Surplus il s'appelle. Oui. Et donc, il est vraiment la prolongation, comme tous les aînés, la prolongation du père. Oui, il est la suite du père, comme je vous avais dit. Et on peut suivre l'ADN des aînés depuis Yaakov qui a acheté les d'aînesse jusqu'aux aînés d'aujourd'hui. Oui, et donc. Hein? Il voit le visage trompé tout le temps. Non, parce que l'aîné, par définition, il est le tamtsit, l'essence. Réchitonné, on dit. Oui, exactement. Ouais. Hein? Oui. Ah, c'est les filles aînées, elles sont encore plus terribles que les garçons. Oui, ça marche. Mais non, elles ne sont pas favorisées. Elles n'ont pas pardon. Et donc, là où on en est, et donc, ils me font perdre le fil là. Et donc, oui. On peut continuer ou non? On peut continuer. Voilà. Et donc, vous voyez ici, alors je voulais vous amener à quelque chose de particulier. Finalement, Yosef, avec l'intention, alors qu'il n'y a pas eu de Maasé, puisque d'après le Maasé, c'est Réhouven, oui. Eh bien, avec l'intention de Yaakov, Yosef va être l'aîné, il va l'être pour de vrai, même roi en Égypte. Au passage, c'est une réflexion personnelle, oui. Il a valu qu'il dépérisse, en quelque sorte. Comme une graine, elle va donner un bel arbre, quand elle pourrit en terre, Yosef va être obligé de descendre en Égypte, de résister à la désintégration. Oui, puisqu'il est esclave, il n'aura même plus la disposition de sa personne. Oui. Et alors, à ce moment-là, l'intention pure de Yaakov va jouer. Et maintenant,
il va monter au firmament du monde. Puisque là, il va être l'aîné du monde, en quelque sorte. C'est lui qui nourrit le monde entier. L'Égypte étant le centre du monde, le pays central dans le monde. Donc, il voyait que finalement, combien nos maasés sont pertinents et efficaces, et combien nos intentions jouent énormément. Et naturellement, ceux qui font jouer les deux simultanément, et le maasé et l'intention, vous avez une idée de ce que ça peut donner. D'où savons-nous cette chose-là? Dans Shira Shirim, c'est marqué Yonati Tamati. Situation. La situation dans les faits, concrète. L'action. Et donc, maintenant. L'action concrète et pas l'action. Et pas l'intention. Intention et l'action. C'est clair, non? C'était pas clair? J'essaie de transformer le massé Hein? Et donc, c'est là, Yael. Là-bas. La chandelière, Prends la mienne. Et donc, oui. Il fallait qu'il ait les deux. Mais lui, le pauvre, il ne savait pas que c'était Léa avec laquelle il s'est marié. Oui. Et lui, il avait l'intention d'avoir son aîné maintenant. Et comme il avait l'intention d'avoir son aîné maintenant, il y a eu un désordre chez Reuven, qui est l'aîné par les faits, mais qui n'est pas l'aîné par l'intention. Et donc, vous voyez le désordre qu'il y a chez Reuven, à cause de ça. Il y a un désordre chez Reuven. Vous voyez le désordre qu'il y a eu chez Yosef. Oui, puisque les frères ne l'ont pas aimé. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Et que Yosef, il s'est retrouvé en Égypte, il a fallu qu'il dépérisse comme une graine qui pourrit. Et à ce moment-là, ça donne un arbre. L'intention que Yaakov avait de faire du premier fils de Rachel son aîné, cette intention, elle a survécu, après une purification en Égypte, en quelque sorte. Oui, elle a survécu, et elle a fait de Yosef l'aîné de Yaakov. Il est devenu roi. C'est clair. Il est devenu roi. Mais en passant par les épreuves, parce que finalement... S'il y avait eu à la fois le lien entre exactement, s'il y avait eu le maasé, l'acte en même temps que l'intention, il n'y aurait pas eu de problème. Si Rachel aurait été la première, Hein? si Rachel ça aurait été la première, c'était bon. C'était bon pour tout le monde. Réhouven n'aurait pas eu un espèce de désordre personnel. Oui, alors que d'après les faits, c'est lui l'aîné. Yosef n'aurait pas attisé les foudres de ses frères, puisqu'il est l'aîné accepté par tout le monde. Il est l'aîné, point, c'est tout. Et la Torah, elle donne à l'aîné la double part. Donc la Torah, elle l'autorise à favoriser l'aîné, point. C'est tout, il n'y a pas de problème dessus. Et donc, hein? Quoi? C'est une leçon très importante pour nous quotidiennement de bien sûr. pouvoir relier... Oui. Oui. Ah oui, bien sûr. Mais je voulais vous dire ça, pourquoi? Je voulais vous montrer qu'en vérité, donc ici, il y a le maasé qui n'a pas été lié, mais il a survécu, oui, et il y a l'intention qui n'était pas liée au maasé, puisque le lait, il devait l'avoir avec Rachel, oui, l'intention d'avoir comme que l'aîné, son aîné soit le fils de Rachel, et c'est pas pour rien, parce qu'il a toujours pensé que son travail était celui qu'il devait faire avec Rachel, pas celui qu'il devait faire avec Léa. Quand je vous redis, c'est pas toi qui commente. Tu feras le travail avec Léa, d'accord? Et en premier, c'est tout, d'accord? Et donc ici, il voulait que son aîné soit le fils de Rachel. Il n'aura que l'intention, car il n'a pas dans les faits été l'aîné de ses enfants. Oui, mais cette intention est suffisante pour avoir fait de Yosef un roi après qu'il soit descendu en Égypte. Est-ce que ça se rapproche avec que la Torah dit que si on a l'intention de faire une mitzvah, c'est comme si on a fait la mitzvah? Évidemment que si j'ai pas pu faire quelque chose, avec l'intention simplement, avec l'intention que j'avais de le faire, il n'y aurait pas eu de problème. D'accord? Il n'y aurait pas eu de souci. Mais maintenant, où je veux en venir? Ça a un rapport avec Hanouka. Où je veux en venir, oui, c'est que vous voyez que Akadosh Baruch Hu utilise nos actes, nos mitzvot,
et nos intentions. Il les utilise. D'où on sait ça? C'est marqué dans Shirachirim. Ça pas pire, plus que... Oui, évidemment. Évidemment. Oui. D'ailleurs, vous voyez qu'on dit que même les gens qui ont été condamnés dans les camps de concentration par les Allemands et qui n'étaient pas religieux du tout, ils ont droit à être morts al Kiddush Hashem. Pourquoi? Parce qu'eux, ils avaient le fait d'être sacrifiés, et il y en avait d'autres qui avaient l'intention et le tout se lie. Et donc, ces gens-là ont droit à un niveau auquel, même dans la vie, ils n'auraient jamais prétendu. D'accord? Au-delà de ça, je vais vous dire, c'est marqué, je reviens. Donc, à Shirachirim, c'est marqué Yonati, Tamati. Yonati, ça veut dire ma colombe, tout le monde le sait. Tamati, ça veut dire mon intègre, ma pure, etc. Et les Chachamim disent non, ne lis pas Tamati. Lis Teomati, ma jumelle. On est les jumeaux de Akadosh Baruch Hu. Il dit Akadosh Baruch Hu, tu voulais le maasser? Ouais, tu veux le maasser, pas de problème. Alors c'est Yosef qui va souffrir. Puisque les brachot, quand tu les as reçus, tu as dit on va d'après le maasser, peu importe l'intention de Yitzhak. Il n'avait pas l'intention de me bénir, mais puisque je suis en face de lui et que les bénédictions m'atteignent, on va d'après les faits, c'est comme ça que ça marche. Tu veux les brachot, quand tu rentres en Israël, tu veux vivre tranquille, il n'y a pas de problème. On va d'après les faits. Si on va d'après les faits, Yosef n'est pas l'aîné. Tu ne peux plus le favoriser. Si tu le favorises, tu déséquilibres tout le monde. D'accord? Et donc, on comprend, on voit ce qui s'est passé. Mais je vois au passage qu'Akadosh Baruch Hu, il fait très attention à nos intentions et à nos maasim. Et donc, c'est là qu'on a dit, non, tu n'es pas tamati, ça m'a pure, on intègre, oui, tu es théomati, ma jumelle. On agit avec Akadosh Baruch Hu comme des jumeaux. C'est-à-dire, les deux, on agit en même temps. Nous, on fait, et lui, il nous suit. Il nous suit à tel point que si tu veux le masser, très bien, ne touche pas à Yosef. C'est pas l'aîné. Oui. Ah, tu veux l'attention, ça va? Yosef, il est l'aîné. Oui. Il nous suit comme Ketzilcha al yad yamincha, comme l'ombre suit ta droite. Tu ne peux pas te débarrasser de l'ombre quand tu es au soleil. Oui. Il te suit et il fait d'après ce que lui, il utilise ce que tu fais. Donc, il faut bien que vous compreniez, de manière très claire, que vos actes, ça, vous n'avez pas de problème pour comprendre que c'est important. Oui, tout le monde sait que, surtout dans une civilisation, où ce qui compte, c'est la compétitivité, etc. On n'a pas l'impression que l'intention, ça joue. Sachez que l'intention joue énormément. Et les goïms le savent. Les goïms savent ça. L'ensemble des haines qu'il y a dans le monde, ils savent que c'est un impact puissant et dangereux pour nous. La tension qu'ils mettent dans le monde, oui, et elle n'est pas négligeable. L'intention est puissante. Et l'intention des Juifs est encore plus puissante. Alors à ce moment-là, maintenant, on doit... Oui. Un exemple, par exemple, quelqu'un qui ne va pas travailler cachère avec lui. Qui ne va pas quoi? Elle ne travaille pas dans le travail cachère. Alors En fait, son intention, c'est... Enfin, pour l'expliquer. Non, c'est pas son intention. C'est Bon, on parle après, d'accord. Non, mais la tzedaka, par exemple. On lui donne Je la veux, tzedaka, oui. mais dans la pensée... Je veux voler pour faire de la tzedaka, c'est ça? Ça s'appelle rabbin des bois. Non, mais dans la pensée, on se dit, par exemple, finalement, il mérite pas tellement. Je ne sais pas s'il a vraiment besoin ou pas besoin. Dans l'intention, on n'est pas complètement d'accord avec une fraction de donner la tzedaka. Eh bien, vous avez vu ce que ça donne avec Yaakov. Vous avez vu ce que ça... Lui, il n'a pas fait exprès, mais vous avez vu ce que ça donne. Une intention d'un côté, un acte c'est distinct de l'acte. Donnez-nous un exemple. Je viens de le donner avec Yaakov. Non, mais de tous les jours, elle veut dire. La tzedaka, c'est une bonne. Un exemple. Non, mais si j'ai volé pour faire de la tzedaka, ça ne sert à rien. On ne peut pas faire... L'intention, elle est de L'intention, donner on parle de la pensée. l'intention, elle est de donner de la tzedaka, mais l'acte, il est... Non, c'est l'acte de donner la tzedaka. Mais l'intention. Par exemple, Je t'ai dit, il vaut mieux qu'on en parle après. c'est ça. Oui, oui. Bon, restons là où on en est. Non, mais c'est ça. Si on se dit, on donne de la tzedaka à quelqu'un, Oui. d'accord? Et dans sa tête, on se dit, finalement, je ne sais pas s'il va vraiment utiliser cet argent à bon escient, ou si vraiment il a vraiment besoin. Ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Ça, c'est l'autre qui est son rapport avec Hachem, c'est l'autre. Ça ne me regarde pas. De l'exemple, je sais que ça leur me semble. Non, mais ici, l'intention, elle est chez moi et l'action, elle va être chez lui. C'est deux personnes. Moi, je parle de l'intention et de l'action, je dis même personne.
En fait, il ne faut pas que ça diffère de l'intention. Voilà, Il faut en que fait. ça soit relié, l'action. Oui, mais c'est pas si facile que En ça. fait, tu voles, mais tu as l'intention de donner l'accès à la carte. C'est pas pourri complètement. Là, il y a un problème. Bah, il a quand même C'est donné peut-être pas pourri à- complètement, c'est pas caché complètement non plus. Hein. Je suis d'accord, mais il a quand même pas donné Voilà, ça, son c'est argent pas comme un quasiment. élément de l'intention. Il a donné son argent pour Parce que aider des c'est gens une pauvres. action, c'est pas l'intention, c'est pas la pensée de. Dans sa tête. Non, mais on dit deux choses. Vous êtes deux personnes. Ouais, Il faut faire non, mais vous parlez de deux choses différentes. C'est à moi. Si je décide. Si je fais une recette, il n'y a pas de problème. Point final, moi j'ai tout fait. Mais non, j'ai fait une action, mais dans ma pensée, j'avais pas vraiment envie de faire cette action. Enfin, j'ai mal fait. Alors c'est dommage. C'est-à-dire le malheur que. Mais je donne un exemple. Je sais, c'est pour ça que c'est dommage. Non, 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 mais ça a une conséquence. C'est que le malheur que je vais créer, il va lui manquer les deux pieds. Il va avoir du mal à avancer. Donc c'est l'exemple du massé. Non, pourquoi j'ai Oui. rigolé? Parce qu'il y a. Mais non, mais elle parle d'autre chose. Vous parlez de deux choses différentes. Ça va, ce problème, on le traitera après. Non, mais d'accord, parce qu'il y a D'accord, c'est- volé. Oui, oui, ça va. C'est tout un Voilà. sujet. Ça va. Il n'y a pas de problème. C'est compliqué. Hein. On est très pragmatique. On a besoin de. Non, mais ça, c'est deux sujets différents. Oui, oui, j'ai compris que c'est aucun rapport. Et donc, ici maintenant, j'ai compris qu'Akadosh Baruch Hu, il m'utilise, Akadosh Baruch Hu utilise comme vecteur mes actes et mes intentions. Pas que mes actes. Mes intentions sont aussi un vecteur. Et donc, c'est des vecteurs très importants. Je suis très associé, comme une jumelle est associée à Hachem. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il est infini. Et donc, nous, on ne peut pas se cerner à Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas l'attraper. Oui, c'est Je mets une perruque, ok? Genre, je vais être religieuse, mais mon intention, c'est de plaire. Oui. C'est un problème. Voilà. Elle a lancé un sujet là, c'est délicat. En tout cas, Donc, elle n'a pas le mérite de la perruque. hein, Elle a plus Voilà. le mérite. elle a le mérite du maasé, Oui, elle n'a pas le mérite de l'intention. Et Akash Baruch Hu va utiliser, il va créer des situations dans lesquelles ce qui n'était pas évident pour elle au début va provoquer des situations dans lesquelles il va falloir qu'elle qu'elle se recadre. Oui, elle se recadre. Excellent. Ouais. Il va petit à petit, elle va provoquer une situation qui va recadrer. Ah oui, oui. C'est Oui. Hachem qui va la recadrer. Oui, il va la mettre dans des situations, on dit, il va lui montrer que l'intention. Oui, il va dire. Et donc il va la coincer. Soit elle va descendre la perruque en disant non, je veux plus. Soit elle va mettre une meilleure perruque à ce moment-là. Et c'est comme ça que ça marche. Mais je viens de dire, quand je vous dis que c'est marqué ma jumelle, ça veut dire que les hommes et les femmes juifs sont le jumeau d'Hachem. Il te suit comme ton ombre suit ta droite. C'est pour ça qu'on dit fais, même si c'est pour manger, ou même si tu aimes manger, alors que là c'est d'afficher, fais les actions. Oui. Parce qu'Hachem, en fait, après, il a. Et puis, Akash Baruch Hu, il va trouver il va y avoir des. On fait bouger la situation. On est des jumeaux. On est des jumeaux. Maintenant, vous comprenez ce que ça veut dire, on est des jumeaux. Quoi. On est des jumeaux d'Hachem. Oui. On est des jumeaux d'Hachem. Et donc, ici, Akash Baruch Hu vient nous enseigner ça à Hanouka. Pourquoi le Nes de Hanouka est un Nes de lumière? Bien sûr que les Grecs voulaient nous imposer leur civilisation et voulaient nous retirer notre croyance. Nous, c'est pas si facile que ça, alors qu'on a le monde matériel devant nous, qu'on ne voit que ça, oui, de créer une faille dans ce monde matériel dans lequel tu peux entrevoir, oui, la spiritualité. C'est pas si facile que ça. Au contraire, tout sans arrêt vous ramène à la matérialité. Les Grecs sont venus dire, regardez comme nous, on sait sublimer la matérialité. On est très très fort. On est beau. Vous êtes quoi? Vous êtes des cachets d'aspirine. Regardez-nous, on va dans les stades. On fait des disques comme ça. On le laisse 70 mètres et tout. C'est vous. C'est une vie, ça. Venez, je vous donne une bourse. Abandonnez la religion seulement. Je vous donne une bourse. On ne veut pas vous tuer. On veut vous civiliser. Oui, que ça. Et beaucoup ont été séduits par les idées grecques car elles sont très efficaces. C'est pas qu'elles sont seulement belles, c'est qu'elles marchent en plus de ça. Elles marchent dans un segment. Oui. Et nous devons lutter contre ça. Et donc, quelques jours, il est venu, il nous a fait un miracle. Un miracle dans les lois de la nature. Pas un miracle comme la mer qui s'ouvre et il n'y a plus de nature du tout. Pas un miracle, le bâton il devient
serpent où il n'y a plus de nature. La nature n'existe pas. Le bâton, il est végétal. Le serpent, il est animal. Le bâton, il devient serpent. Le serpent, il devient bâton. Il n'y a plus de nature. Mais, dis donc, dans la nature, que l'huile brûle quand on y a mis une mèche et qu'on a allumé, c'est normal. Mais que la fiole d'huile se remplisse tous les jours, oui, ou bien qu'elle brûle 8 fois plus que ce qu'elle aurait dû brûler, il faut un œil acéré, persistant, pertinent, pour comprendre ce qui se passe. On ne le voit pas, simplement c'est le miracle naturel. On n'a pas mis en avant à Hanouka l'extraordinaire miracle que des faibles aient gagné des forts. 20 personnes ont gagné 100 000 personnes. On n'a pas mis en avant que des Tméim, ils ont été vaincus par des théorim, comme je l'ai expliqué, qu'en vérité, le monsieur Solveig, il m'avait dit, je ne fais pas de guerre, moi, que quand j'ai en face de moi quelqu'un qui est plus irrationnel que moi. Comme ça, lui, il a les mains liées, et moi, je peux agir un peu plus. Vous avez parlé du Rav Soloveitch. Oui. Vous l'avez connu? Ah oui, c'est lui qui m'a dit. Oui. Ah. Oui, oui, Il y a le oui. Gustave Meiliao. Non, c'est Dessler. C'est pas lui. Ouais, d'abord. Ouais. Ah, Dessler, je me suis trompée. Ouais. Et donc ici, des Tméim ont été vaincus par des Théorim, qui ont les mains liées par la crainte de Dieu. Ils ne peuvent pas bouger. Oui. Ils ont quand même gagné. Et alors à ce moment-là, que je vous dis, je veux vous montrer quelque chose. Si jamais je devais montrer que la nature n'existe pas, la nature n'existe pas en vérité, mais si j'avais voulu annuler la nature, alors à ce moment-là, j'aurais fait un miracle qui n'a rien à voir avec vous. La mer, elle s'ouvre, la terre, elle se règle. Sinon, c'est vous qui allez faire le miracle. C'est vous qui allez modifier la nature. C'est vous qui allez profiter pas d'une intention extrêmement puissante de pouvoir rejeter les Grecs à 20 personnes. Vous vous levez, vous n'avez aucune chance de gagner. Il dit, je m'en fiche. C'est pas moi qui fais les victoires, c'est le patron là-haut. Et vous habillez cette volonté, cette intention, vous l'habillez de vous, et vous allez avec l'arc et les flèches et les épées, et vous gagnez à 20 personnes, vous gagnez 100 000 personnes. Oui, mais c'est pas ça le principal, parce que ça, on sait très bien que c'est pas 20 personnes qui ont gagné 100 000 personnes. C'est qu'ils ont été investis d'un corps spécifique, d'une force particulière, investis d'un mazal particulier, et à ce moment-là, c'est la débandade chez les 100 000. Ils meurent tous, oui. On ne peut pas s'attribuer le mérite d'une victoire pareille. Ça n'a rien à voir, à la limite. Mais par contre, j'apprends au passage qu'avec l'extrême détermination que j'ai de vivre la religion, oui, je fais exploser les lois de la nature. L'écorce naturelle, elle ne correspond plus du tout à ce qu'elle convient d'habitude. 20 gagne 100 000. L'huile, le flacon, l'huile remonte. Oui, et c'est naturel, mais c'est les lois de la nature sont repoussées beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Et ça, c'est l'aptitude que les Juifs ont, d'une manière générale, quand ils se regardent comme les jumeaux d'Hachem, et à ce moment-là, ils utilisent les moyens qu'ils ont, les actes, les intentions, et qu'ils utilisent, et naturellement les actes avec leur argent, leur corps, etc., ou les intentions, et avec la pureté de leurs intentions, ils arrivent à pousser la loi naturelle 10 000 fois plus loin que ce qu'elle est. Ça, c'est la puissance des Juifs, et c'est le message de Hanouka, qui a voulu faire un miracle qui apparemment fait brûler que de l'huile, et que de l'huile donne la lumière, et que donc tout est normal, seulement quand tu regardes bien, rien n'est normal. Oui, rien n'est normal. L'intention, c'est quand ils ont allumé l'huile, ils avaient l'intention. L'intention, d'abord, c'est de repousser la culture grecque. Voilà, c'est ça leur intention. Et c'est pas facile, car la culture grecque est très séduisante. Et quand ils ont ouvert la mer aussi. Et ils n'ont pas ouvert la mer, c'est Hachem qui a ouvert la mer. Mais là, c'est lui qui maîtrise la nature. Narshon, il est rentré dans l'eau. Hachem. Narshon, Narshon, Ben Aminadab. Il est rentré dans... Non, il fallait un qui ouvre aussi. Mais là, non. Il n'a pas l'intention, il a dit de rentrer, on rentre. Voilà, c'est tout. C'est tout. Il y avait une intention aussi là. Non, il a eu l'intention, mais non, mais je donne un fonctionnement. Le fonctionnement, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, rien ne nous empêche d'amplifier de manière exponentielle toutes les lois de la nature, au point que 20 personnes peuvent gagner 100 000.
Ça, chez un juif, ça pose aucun problème. Aucun. Oui, d'avoir de l'huile qui brûle, oui, ça pose aucun problème. 8 fois plus, ça pose pas de problème. Juste, il faut que vous rentriez dans votre... Leur intention que Hachem, il a fait, Oui. qu'il a poussé les lois de la nature. Ah, j'ai compris. Voilà. Et c'est ça le message de Hanouka. C'est pour ça qu'il a fait un miracle qui est interprétable dans les qui est les lois naturelles n'ont pas explosé. On voit une neige brûlée et de l'huile fonctionner, mais elle fonctionne 8 fois plus. C'est ça le vrai message. Et la guerre, elle a été gagnée par 100 000 personnes. Oui. Quand on était attaqué de tous les côtés là, pendant la guerre de l'Iran, Pareil. etc., c'est qu'on avait une intention tellement forte. Non, on avait dit dans les précédents cours. Voilà. Ah.